là, c'est vrai, là, c'est vrai. Vous écoutez Storm FM. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Et puis il faut dire que grâce à la magie de la technologie, nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. D'aucuns affirment que l'histoire d'Haïti mérite d'être réécrite en raison du fait qu'elle est bourrée de mensonges, de haine, d'injures et contre les héros de Vertières. Selon les historiens, bien selon certains historiens, cette histoire a été écrite par les vainqueurs en lieu et place des vaincus. Alors, bonsoir. Alors, pour commenter les nombreux mensonges historiques qui ont marqué l'histoire haïtienne, l'historien, écrivain et ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi, notre invité ce soir à Blocus. Alors, bonsoir historiquement, Adi Jean Gardi. Bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Merci infiniment et pour moi, c'est un véritable plaisir d'être là. À chaque fois qu'on invite, m'a tourné pour nous faire parler, surtout lorsque il y a une histoire d'Haïti pour nous causer. Et là, nous avons pour nous parler de menti qui est dans l'histoire d'Haïti. Parce que 3-4 livres qui étaient écrits sur, malheureusement, ce n'est pas haïtien qui t'a fait, c'est blanc qui t'a écrit histoire pour nous au début. C'est Kounia et Fort fait. Donc, Kounia est extrêmement important avec la télévision pour nous remettre en place et pour nous permettre que les jeunes haïtiens connaissent l'histoire au plus bien et que nous avancions plus devant. Tout à fait. Alors, on m'a apporté une petite rectification, dans l'introduction et de l'avis de certains historiens. C'est parce que l'histoire n'a été écrite par les vainqueurs, mais c'est plutôt par les vaincus en lieu et place des vainqueurs. Alors, d'emblée, Adi Jean Gardi, on fait mise en contexte là, non, pour commencer un sujet ce sujet historique. Et pour qui ça, on nous a menti sur certains faits historiques, Adi Jean Gardi. Écoutez, c'est une histoire très simple parce que l'on fin prend indépendance non et il était considéré que yo même yo a écrit histoire pour nous. Par exemple, il y a Pamphile de la Croix, ou des Fourneaux, un paquet de bandes français qui étaient perdu la guerre indépendance là et ont commencé à écrire histoire d'abord invasion française. Napoléon, il montré que monsieur était presque une victoire et il montré que même il était très fort alors que c'était menti, qu'il y a un pile bagaille qui a été écrit qui pas réalité du tout. Mm-hmm. Et puis après ça, on vient à partir de 1860, un président haïtien qui était les Fabre Nicolas Geffrard, monsieur était signé un concordat avec Vatican, c'est Vatican qui a fait l'école pour nous, il voyait les frères de l'instruction chrétienne, il voyait les sœurs également, et puis monsieur a commencé à écrire livre pour l'école en Haïti. Et Geffrard, président haïtien, était au doigt, puis il a fait livre histoire pour nous. Et c'est là ça que monsieur a commencé à écrire Tintin, il a conseillé de bagaille pour montrer que Haïtien était un gourmet en 1804, mais il a même été plus fort, et Haïtien était imité, c'est pas vrai. Et il y a un pile bagaille qui a été dit, qui pas correspondre à la vérité du tout, et que tout le monde a étudié l'école. Jusqu'à ce que le président monté, qui d'abord les Sylvain Salnave, qui dit ça pas possible, c'est pour Haïtien commencer à écrire livre, et puis président Salomon, monsieur était fait une grosse réforme de l'éducation, et à partir de lycée Pétion, il a formé jeunes garçons pour aller écrire une autre histoire, pour que le monde connaisse l'histoire paysanne. Et il y a un pile effort par le fait tout, après l'occupation américaine, à travers, par exemple, un Sténio Vincent, monsieur est un gros
historien et monsieur un journaliste, monsieur te mettait tête liée avec Dantes Bellegarde et était un livre qui est La Nation haïtienne et était fait livre pour l'école pour moun connaît histoire on l'autre gens. Et malgré tout, mais grand pile dans le livre qui était fait tant que histoire d'Haïti que nous t'ai étudié l'école que gain Chrysostome qui écrit lui, monsieur certainement fait on l'histoire d'Haïti pour tout le monde et là-dedans on apprend non pile Tintin, on pile Radotte qui pas correspond à l'histoire non. Les bon quand même dans la mesure où nous connaît. Faut dire pour nous et a dit pour nous connaître Tintin ça yo. Et nous pas arriver sur yo parce que gain bagaille ta Toussaint l'ouverture, c'était on fatra bâton. C'est menti, c'est pas vrai, il pas de gain dans l'embouche, pas vrai. Alors que pas écrit ça pour George Washington, qui fondait l'indépendance américaine, qui pas de gain dans l'embouche, il te mettait un faux dent en bois dans l'embouche monsieur. Il pas dit par exemple que Napoléon ton dictateur qui a crasé monde, tué monde. Il pas dit tout que gain en France pendant la guerre des Chouans, la guerre de Vendée, pendant l'indépendance, pendant justement la République française par l'établi, par le gain, ça aurait la Révolution française de 1789, il n'a pas jamais écrit que tu as un massacre qui était fait, il a tué des milliers de monde en France et qui était attaché à la royauté. Il n'a pas dit ça, mais pour Haïti, il a raconté que Dessalines, c'était le boucher des Noirs, le boucher des Blancs. Il parlait de massacre que monsieur était fait et grand pile bagaille qui pas correspondre à la vérité et pas mettre dans le contexte. Il n'a pas expliqué exactement ça que tu as gagné. Et à l'époque, il a dit que Alexandre Pétion était une petite femme, il a monsieur Mademoiselle Pétion. Il a écrit dans le livre histoire, et ça, c'est menti, c'est pas vrai. Et il a raconté que Boyer, président Boyer, un grand garçon, était un obscurantiste, un exote, il a sale figue, monsieur, et m'a expliqué pour qui ça. Il a raconté un pile Tintin son nom, et il a fini à chaque gouvernement, il a dit Haïtien, c'est volé. Ils ont écrit dans le livre côté qu'ils ont parlé nous mal et qu'ils ont une mauvaise image de nous et qui ne correspondent du tout à la vérité parce qu'on y a là, il faut que nous refaisions l'histoire, il faut ne pas réinventer l'histoire. On a dit la vérité et la vérité pas marcher avec menti. D'accord, et pour nous faire travailler ça, pour nous arriver et des amis identifier les mensonges de l'histoire d'Haïti, est-ce que faut survol historique pour nous commencer de 1492 même avant l'arrivée de Christophe Colomb, bien pendant l'arrivée à nous prenons première partie de 1492 à 1625. Nous avons commencé là? Absolument. 1492, c'est là que Prince est rentré. Bon, Blanc Prince est rentré dans le pays, pas oublier qu'on est en occupation pendant que Prince est rentré avec Christophe Colomb. Et Haïti était parlé Prince. 1492 jusqu'à ce que Blanc français est rentré pendant la guerre coloniale, français est rentré en 1625. Mais grand pile menti que nous fait dans l'histoire. Il y a Christophe Colomb, c'est lui qui a découvert Haïti le 5 décembre 1492. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi pas des gens mentir, c'est pas vrai. On garde que ça, n'est pas vrai et c'est même un menti que le est. Parce que c'est pas Christophe Colomb qui découvrit Haïti. Pas du tout. C'est pas Christophe Colomb qui découvrit nous. C'est on a créé Alonso Penson. Et Alonso Penson, c'est un nègre noël, il n'est pas de blanc. Alonso Penson, ben Christophe Colomb a gagné 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Et dans 3 caravelles, ça a gagné un nègre noir qui est Alonso Penson, qui a dirigé une, et qui est au courant, bien entendu, ça gagne dans la zone ça, et il a fait en pile recherche, en pile enquête, parce que Christophe Colomb, un libraire, il a gagné une librairie à Gênes, en Italie, et il était barré avec un manuscrit que mon père t'a écrit, mon père t'a écrit, t'a raconté que certainement lui-même, il t'a fait route là, il va le suivre, il va le garder. Alors, ça pour mentir, c'est que Christophe Colomb n'a pas découvert Haïti, c'est Alonso Penson. Parce que Christophe Colomb découvrit d'abord, il découvrit l'île de Cuba, et là, monsieur à Cuba, monsieur rentré en novembre, dans zone 21 novembre, monsieur rentré Cuba, et Alonso Penson paraît ici à d'abord Caracol, dans zone le 21, et la nuit, et puis monsieur plongé bateau, et il a découvert Haïti, Mol Saint-Nicolas, monsieur découvrit nous le 23 novembre 1492. Lors Christophe Colomb m'a dit qui avait la parcelle par well et il y a un problème, et bien monsieur a cherché Alonso Penson dans le bateau et monsieur continue à rouler, il fait route ça. Là monsieur suit route dans la mer, monsieur paraît dans Mol Saint-Nicolas le 5 décembre 1492, mais Christophe Colomb arrivé Alonso Penson était rentré là. Les Alonso rentré qu'on avait un Guacanagaric deuxième mentia, il y a du Guacanagaric qui est en côté à Christophe. C'est pas vrai. Il est en côté à Alonso Penson. Il peut être Mol Saint-Nicolas et puis monsieur avec Nignès de Caracoa, madame monsieur, il vient ballon en espagnol et les paraît, il dit en espagnol Bameke.
bah mec, ça veut dire qui est noué. Et c'est là que on est Alan Sopenson, des interprètes, des gens qui comprennent la langue ça, son langue sémitique, parce que pas oublier que les Indiens, ils n'ont pas fait par ici, ils sont sortis dans l'autre pays qui était Haïti, dans l'autre menti encore, parce que ils sont sortis dans l'autre pays. Ils sont rentrés ici en 750 après Jésus, et des gens qui deviennent là avec eux. Le monsieur Vini, monsieur Fondon, il est Haïti, qu'est-ce qu'il y a à Boyo, même nom, à l'époque, c'était des Hittites. Soit dans la Bible, Hittite, il veut dire Haïtite. Haïtite, ça veut dire que bon, monsieur ça était rentré indien, il était Hittite, il servi soleil, il servi la lune, il était servi, on va écrire les Taini, il veut dire le soleil, et tout bas tête, le nom Taino, et là, monsieur dit, bah mec, et monsieur Préolio, qui au même temps, t'es en pile là, t'es juif, t'es sémitique, vous comprenez, et quand on répond, monsieur, vous répond indien, amigos, nous c'est amis. Et mot ça tout, c'est un mot qui est sorti dans la langue sémitique et juif, et monsieur ici, vous t'es comprendre, et vous t'es ouvert le bras, monsieur Alain Sopenson avec bonne Menagio, et Christophe Colomb l'arrivée le 5 décembre 1992, monsieur planté croix par le Kounia, et puis monsieur dit que Kounia nous découvrit un nouveau monde. Ce qui est menti, c'est que. Non, mais tout ça, il faut réécrire dans l'histoire du pays d'Haïti. Absolument. À l'avenir, il faut que. C'est Haïtien pour faire. Il faut que nous ayons l'école, nous former l'autre monde, nous commençons à guider pour faire recherche. Et ça me dit là, il y a un pile de documents qui écrit. Moi, ça me dit là, c'est que je suis allé en Espagne, moi, découvrir travail que monsieur a écrit, monsieur qui était à Christophe Colomb, il a quitté des mémoires, il a quitté des textes écrits à la main, ça indien a dit, et il a des détails que moi-même, moi, prendre des notes que je viens regarder. Et il faut me dire que chaque fois que vous faites occupation au Haïti, vous volez terre, vous volez en pile bien, vous volez papier, nous tout. Vous courez avec eux. Et par exemple, en 1915, il y a un pile de documents négociés pour l'Archive nationale aller, et il y a un pile de documents sur Haïti, c'est pour aller joindre directement en Espagne, parce qu'il y a un pile gouverneur espagnol qui t'a écrit rapport régulièrement au niveau diplomatique de ça au dans le pays. Et les Français, tu fais même bagaille. Donc, il faut rapatrier complètement les informations sur Haïti. Il faut qu'il y ait des nouveaux écrivains, de nouveaux historiens haïtiens qui pour écrire histoire pas nous et non pas moun écrit pour nous parce que là ça y a pas menti. Cinquième mensonge, c'est que Christophe Colomb pas de vin là pour te découvrir Haïti. Monsieur t'a découvrir l'Inde parce qu'à l'époque monsieur espagnol, monsieur français, monsieur en Europe, il a dit comment il pas comprendre, c'est que il a besoin d'acheter épices. Il a besoin de pour manger. Son problème de marché, monsieur Turquie, la Turquie est une grosse puissance, les couper route là, les pas quitter nèg de traverser, et puis monsieur Chinois, ils font grand muraille, la muraille de Chine, côté que aucun monde pas arriver dans de l'eau. Même dans de l'eau tout, il y a la guerre pété qui pas quitté monsieur traverser le détroit de Gibraltar pour regarder ça gagne négocier il va font une route il a passé dans la mer Christophe Colomb dit il pas arriver en Inde parce que c'est là en Inde que on vend épices pour rentrer là monsieur vient Haïti il dit c'est en Inde que lui et c'est là que on va le démentir monsieur il dit pas en Inde pas gain monde qui semble hindou ici ou non l'autre pays et c'est l'extraction de qui un pays à relais il dit pays à relais ici pays à Haïti déjà. Haïti, qu'est-ce qu'il y a? Haïti, qu'est-ce qu'il y a? Boyo. Et c'est là que les Indiens, ils peuvent recevoir Christophe Colomb, mais là, il va découvrir le nouveau monde. D'accord. Alors, de 1492, on a avancé, et pour nous arriver 1625 ans, qui est l'autre histoire? Avant d'arriver, 6e Mantigain, c'est que là, Christophe Colomb rentre là, monsieur, je veux non paquet indien, sort égaré, pas gain d'âme, et monsieur crasé. Effectivement, monsieur mène un gourmet contre Caronabo et monsieur prend pendant Caronabo, il viole et il était kidnappé, il a fait non le fort la Natividad et les Caronabo sorti li par Kawe et femme yo prend qui était Anna Carona à l'époque. Madame monsieur qui était petite fille, gros chef là parce que gros chef là c'était les Behezio. Et Behezio, c'est un frère qui était habité Kinskoff, qui était les Bohekio. Et cette Bohekio a été Anna Carona, qui était un gros côté que on dit qu'on servi dans la zone Léogane. Et là, ça arrivé, Caronabo crasé blanc, crasé fort Natividad pour la chercher femme. Et c'est là la guerre après pété. Et par un gros gourmet entre Espagnols et puis également monsieur Indien.
Et menti que tu gagné, c'est que tout Indien t'es entendu. C'est pas vrai, parce que Behezio t'es fait une réforme quand tu mettais un hectare au Caronabo, responsable plateau central, et n'importe les Guacanagaric là, il n'est pas très même mouvement, Guacanagaric dans zone au Cap, il t'a dit que Caracol était, il t'a dit que il n'y a pas de droit mettre Caronabo là, et c'est pour craser Caronabo, et avec Fréli, Manicatex, et il était sorti la Guadeloupe. Et t'es un côté Banama, qui était lui-même tout à diriger tout, il n'est pas d'accord, il dit bon, c'est seulement Taino, Boisiac pour responsable. Et là, on a une division, et c'est là que Caronabo parle gourmet contre Guacanagaric, qui te propose lié avec M. Pagnolio, et parle de l'armée, un gros l'armée indien, collé avec Pagnolio, qui a gourmet contre l'armée Rémi, qui était frère Caronabo, avec Madame Ni, Anna Carona, et là, son menti qui au bail, côté que, il dit que, normalement, que Blanc, t'es chital, crasé M. Sao, dans la bataille de la Vega Real. Dans le livre Histoire d'Haïti, il écrit, m'a signalé que, il dit que dans la bataille de Vega Real, Indien a perdu. Et là, c'est menti. Parce que, c'est vrai, à l'époque, nous perdu bataille là, mais c'est menti, il n'y a pas jamais parlé de revanche là. C'est une revanche qui était faite, et ceci à partir de 1497, c'est un flaneur créé, là où fin prend Christophe Colomb, fin prend Caronabo en traître, et il a mis le long en mer, et puis il a laissé noyer, et bien, c'est un gros cyclone, bateau a coulé, et il n'a pas jamais arrivé à la Caronabo, et directement en Espagne. Et c'est là, Barobanex, par le moment pour le faire revanche, il parle gourmet qu'on y a dans la bataille de la Vega Real, et c'est là que Indien, par le volet cheval que Blanc était venu, il parle monter sur eux, lancer lance, et puis vraiment, on a une bataille, et Blanc était perdu. Monsieur était perdu. Et ça, c'est au menti que était perdu net, c'est pas vrai. Nous t'ai gagné une victoire avec Mario Banex, et ceci à la bataille de la Vega Real. Et bataille là, par continuer, il y a une femme qui prend les armes, et par le tout, il prend Anna Carona autour d'elle, mais par le tout, garçon, l'autre monde qui prend, y compris au Cacique Henri, et Cacique Henri par le victoire, et il parle décider qu'on y a reconnaître monsieur, reconnaître Indien comme monde qui méritait gagner des steps. Des zones enfermées, côté que il y a une liberté totale. Mais il faut me dire que ça, il va rapporter, en plus, il va rapporter la guerre que l'Espagnol a perdu devant l'Indien. D'accord. Avant nous, c'est 7e mensonge historique là, dit Jean Gardi, et travail de recherche ça fait pour aider Haïtiens, Haïtiennes, intellectuels, chercheurs, découvrir ensemble de mensonges qui émaillent dans l'histoire. Non, et recensez combien de mensonges globalement? 50 mensonges, ok. D'accord. Bon, là, on va d'abord 8. Ou ben 8. Mais on prend 9e mensonge. Le 9e mensonge, c'est à partir de 1625, les Blancs français rentrés. Et Blancs français, ils ont menti qui étaient bail. Ils ont venu un Indien qui était commencé presque à disparaître. Parce que Pagnolio, il a marché touillé depuis ces Indiens au jeune, il a dit mais ennemi nous parce que les Indiens a goumé contre eux et une résistance qui menait. Une résistance côté que depuis 1492 jusqu'à 1625, Indiens mourir, ils reprend et même on a dernier qui était relé Atoué. Atoué actuellement il servi à M. Cuba, il y a place à Atoué, il fait bien Atoué, il voyait vendre là, mais Atoué c'est mon Léogane lié. Là monsieur quitté Léogane, monsieur allait directement à la Gonave et la Gonave était un centre extraordinaire côté indien, tu mené résistance là. Alors l'autre côté tout que tu mené résistance, c'était île de la Tortue. Et bien, je suis traversé et puis finalement, il a retrouvé Cuba et il a mené la guerre contre M. Espagnolio et victoire Pralchita lorsque la France avec François Ier, monsieur monté comme moi en France, il dit qui l'obéit ça? Depuis qui le bon Dieu t'a écrit dans le testament, c'est pas seulement qu'après le nouveau monde. Nous avons regardé tout en tant que bleu français, est-ce que le nouveau monde pas pour nous? Et ça, Henri IV qui décide de lui-même et continue rêve que François Ier était gagné et surtout rêve que monsieur était gagné depuis l'époque de Christophe Colomb parce que Christophe Colomb l'elvin là gon frère qui était les Barthélemy Colomb qui t'a pour petit monnaie dans mes français pour rentrer mais pas de chambre gagné il pas de chambre rentrer mais en 1625 ou pas gagné décision monsieur Henri IV pour le voyer pour venir là il voyait le général de Gourgue il vient parler là avec indien il dit que il même il va venir défendre contre espagnol et il pas chita vraiment venir goumer contre Pagnolio mais c'est des volets
vin goumen là jusqu'à ce que français avec Panyol, yo pas signer un fameux traité, le fameux traité de Wiswick, yo pas diriger pays ça en deux, yon parti pour Panyol, yon parti pour blanc français et yo pas prend Haïti pour yo pas gagner à peu près 15 000 km² pour yo, mais tout reste Ziléa pour Panyol. Et c'est là que monsieur pral commandé pour le diriger. 1625. Et quelques temps après, on a créé le Louis XIV, un petit blanc qui prend pouvoir en France, qui y aurait le roi Soleil. Monsieur pral décider qu'on y a pour développer Zilé ça. Alors, il y a des gouverneurs français, tant que Bertrand d'Orgeron, d'abord, il y a Levasseur monté il la tortue, monsieur créé carrément une république tant que Cromwell en Angleterre. Monsieur dit qui parti ça est pour lui, mais l'armée française vini, il a goumé à monsieur et monsieur perdu bataille là et il a crasé nèg la tortue et français a dit y a vinn là Henri IV dit indien yo, y a kembe avec yo, mais faut parler français. Bon, c'est vrai que ça n'a pas existé, mais on va gagner des gouverneurs français qui viennent là, y compris Bertrand d'Orgeron, et finalement, monsieur vient malade, il partit pour la France. Et qu'on est noué, parce que pas oublier que Blanc Panyol il rentre à Nèg ici depuis 1502, et qu'on est noué là, cap goumé dans le monde, monsieur a goumé comme marron, et monsieur, il dit monsieur, regrouper français qu'on y a, retrouvez-nous et monsieur allé dans de limonade nèg limonade d'été les jeunes blancs français et monsieur goumé contre Panyol li craser Panyol dans zone là li permettre que français consolider zone là et c'est comme ça les gouverneurs Bertrand d'Orgeron pralé yo pas mettre le premier des Noirs, et pas tous en ouverture, non, c'est l'autre menti. Il mettait le premier des Noirs, après Bertrand d'Orgeron, comme commandant et gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Et M. Terrelé, François Pardieu. C'est le premier des Noirs là? Absolument, le premier des Noirs. L'histoire a montré le contraire. Non, c'est tous en l'ouverture. Mentilde, parce que François Pardieu l'a monté, M. Sonec nous-mêmes, M. monté en l'armée noire, et puis M. dit que affaire de traite des Noirs, affaire de mener nèg dans bateau, vinn vendre ici comme esclave là, finito. Et affaire que pour Indien, mettez dans gros travail de baïoloa, fini. Monsieur mettait fin à l'esclavage et c'est François Pardieu qui parle monter comme il pas écrit rien sous lui, il pas dire rien. Moi-même, là, je suis en France, à la BN, à la Bibliothèque nationale de France, moi, j'ai essayé de chercher histoire, et puis c'est comme ça que je suis tombé sur François Pardieu. Et il y a des documents, le français, roi français, Louis XIV, tu dit pour nèg Haïti, vous voyez, écrit, dit ça a passé, faire rapport. Jusqu'à maintenant, ambassadeur, toujours écrit rapport, affaires étrangères la caillou, et François Pardieu était écrit de trois documents, il savait lire et écrire, et monsieur, avec Bertrand d'Orgeron et il vient mettre monsieur responsable. Et après, ça, Louis XIV, vous cherchez monsieur en France, l'aller, et il a jugé monsieur, elle te gagné, contrairement à tout ça l'ouverture, il n'y a pas de cas fermé dans la prison, et il a trouvé que monsieur vraiment capable de gommer contre Panyol, il a revoyé monsieur ici, et il vient la guerre entre la limonade entre Français et Panyol, et c'est là que monsieur pourra mourir. Et Louis XIV pourra profiter de ça pour lancer le code noir. Pour nèg noir pas jamais vinn chef encore parce que crasé business que vous voyez nèg noir vinn vendre et esclavage la crasé ça c'était un menti que nous réparer pour vous. Le premier des noirs avant toute cette ouverture s'appelait François Pardieu. D'accord. Ça fait 10. D'accord, ça fait 10 sans identifier 11e, 12e jusqu'à ce que nous arrivions dans 50 ans. Puis c'est 50 ou essentiel. Oui, ben on allait. 11e non, c'était qu'on a les Français qui rentrer ici et nèg noir a goumé. Et il dit que bon c'est blanc français qui met c'est pas vrai parce que depuis que nèg ici a dirigé après au fin on a créé les Macandal et Macandal vient dans tête pouvoir et puis ça c'est deuxième partie à 2750. Oui, à partir de 1750 et puis pour qu'on a blanc français. Oui, qu'on a là 100 ans après comme nos deux chaque 10 ans parce qu'une génération il y a 25 ans mais pour chaque génération au gon nèg qui prend tête pays à cap goumen contre blanc qui parle des Panyol là, qui parle des gouverneurs français. Et nèg nou a goumé, yo dit y a goumé puis retourner en Afrique parce que c'est en Afrique que des villes prend comme nèg nou, y a tourné la caillou. Mais à partir de 1750, gon nèg nou créé les Macandal, monsieur dit affaire de parce que les blancs français rentré d'abord dans Romain, yo joignent l'école qui a marché, monsieur habitude des courants, nèg apprendre la guerre
et puis ils ont ramassé tout soldats, ils ont fourré dans le bateau, ils vendre. Et Macandal te la donne. Là, monsieur arrivé là, monsieur remettait l'armée à camper, monsieur il parle gourmet contre eux avec zam, et la gourmet avec eux dans mystique. Et il a utilisé mystique africain, et monsieur a utilisé ça les sociétés secrètes, et puis il a crasé les gens, et il a inventé les zombies. Et grand pile blanc, il prend, il crasé, et Macandal vient tellement fort qu'en 1750, monsieur fait réunion, il dit, pas question pour nous retourner en Afrique, pays ça que blanc mène nous là-dedans, n'a volé. N'a prend, n'a kéré la main nous, n'a fouqué blanc et n'a fourré dans la mer, n'a voyé jeter, nous pas prendre indépendance non. Et ça c'est en 1750. Et c'est là que blanc lui-même pour rentrer le gouverneur de l'Ardèche, il va dire lui-même pour nèg nous pas gourmet contre yo pas prendre indépendance trop bonheur, il faut que yo affranchi quelques nèg. Yo affranchi quelques monde, ça y est nèg nous là après ils font petit temps travail comme esclave, yo capable un papier un certificat pour dire libre ou bien aller dans nèg marron ou bien bon entité pour capable qu'on a dégagé. C'est là que monsieur ba affranchi yo un drapeau, li relé vous êtes des affranchis, li ba drapeau noir et rouge, le gouverneur de l'Ardèche. Et c'est là que l'indépendance là, par le gouvernement, côté que pile nèg noir, après que Macandal fin dit le pape tourne en Afrique, il a pris pays et ou venir pile nèg marron qui pas affranchi qui continue à goumer. Parce que période d'esclavage, c'est pas non en cité, non pas pétard, non. Blanc, là, lâche tout le monde. Qui comme dans le marché quoi des boussales. Les bateaux à rentrer, ils prennent nèg noir. Yo mettez le toutouni, yo pesé, yo garder est-ce que le café ah oui, et fille yo ba au douette pour garder si yo te vierge. Et puis yo mettez plusieurs nèg couché yo battent yo prend yo. Et moins de problème yo fait yo bouler au vivant parce que là l'église t'est accepté pour yo bouler moun yo c'est pas gain même croyance catholique avec yo. Ça fait que nèg noir yo dit yo pas le prendre blanc non piège. Il a fait que entre 1750 et l'arrivée de Toussaint Louverture, il a créer ça le syncrétisme religieux. C'est-à-dire que pour chaque paroisse que Blanc fait, il fait Saint-Marc, il fait mettez Notre-Dame, il même vient avec une loi africaine, il mettait en place pour permettre que nèg noir à rentrer l'église. Mais là ça Blanc pas qui rentrer l'église, il doit rester dans la cour pour veiller bête et c'est Blanc seulement qui à l'église. Et des net, il demandé Milatio pour être campé. Et c'est là que nous allons commencer à goumer pour que nous sortions dans menti que nous avons fait sur nous et nous disons pas mal sortir, nous allons en Afrique encore, nous allons prendre un pays ça indépendant. Et c'est là que Toussaint Louverture va arriver et en 1796, Toussaint Louverture va devenir le second gouverneur noir et Toussaint Louverture va devenir certainement gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Il va diriger le pays comme un nèg noir, il met un drapeau noir avec une tête mort en blanc sous lui, il marquait qui peut venir à bout de notre victoire, qui peut venir à bout de la victoire noire. Et le symbole de drapeau ça, il bat toute l'armée général de brigade et c'est ligne de gain. Et c'est là, ils ont menti, parce que l'époque, on 12e menti, parce que tout ça, l'ouverture, pas de drapeau blanc. On le drapeau qui fait un trèfle là d'année, tant que le Canada gagne toujours, et ils ont un petit trèfle, c'est les Wild qui gagne, et ils mettent un petit dessin là dans une feuille d'érable, et Haïtien, pas de gain ça, nous avons un gros drapeau, tout ça, l'ouverture, mettons un gros drapeau noir, et puis ils mettent une tête mort là-dedans, et puis ils disent, pas de monde qui a crasé pouvoir nèg noir, de Black Power. D'accord. Pas de mensonge et sur le personnage de Toussaint Louverture, pas un mensonge? Absolument. Absolument. Campé Toussaint Louverture dit que premièrement, M. Desjeunes, Simone Baptiste comme madame. Mais Toussaint Louverture, il a à peu près 5 maîtresses et il a 3 maîtresses blanches et 3 femmes dehors qui étaient blancs. Et M. de Gain tout 5 femmes noires, elle était fait petite avec. Mais avec madame Ni, qui était première dame, là, monsieur Monté, Suzanne, et puis nous connaissons 3 petites. Je fait Placide, il était fait Isaac, et Placide, son petit monde adoptif. Et madame était gagné. Monsieur qui fait petite avec Isaac, et puis monsieur fait Tijan, qui parle mourir en exil, elle a 7 ans. D'accord, on a continué avec l'histoire là, nous allons prendre quoi, 14e mensonge. Absolument. On a avancé de 1750, nous avons dans Toussaint Louverture pour nous arriver 1804. Et je vais prendre Dessalines là pratiquement. Dessalines, je t'ai dit que M. Leblanc venu en 1800. Parce avant de prendre Dessalines, il y a un bon aspect parce que le conseil de Bagam Tande dit dans la bataille pour l'indépendance, son bon va nu pied, on bon nèg qui pas contre lui, yo gain maille grillé, non mais yo le pour la bataille, nous parlons toute bagarre ça on camper Dessalines et puis pour nous arriver dans toute histoire qui marquait et indépendance. Oui, mais dans 14e point disons dans Bali
Ou pas le 15e point qu'on a, 15e non, c'est que effectivement on dénoté va-nu-pied. Non, l'armée de Toussaint Louverture était une armée régulière et c'était une armée qui était même genre avec l'armée européenne. Et n'a qui pas de rad, qui va de soulier, depuis on rentre dans caserne, on prend rad monsieur, tant qu'on cap pour la mort. Là, monsieur rentré port de paix, monsieur rentré, monsieur al prend île de la Tortue, monsieur prend tout le île, tout le côté que tu as dans la zone nord-ouest là, et là, rentré, j'ai un blanc, t'as un gros bagaillot, et t'as un rad, t'as un uniforme, t'as un chapeau, et puis nèg nous pas rentrer, il pas caler et il pas prendre rad, ça va mettre sous yo, mais Dessalines t'a dit pas question pour nous servir avec bleu, blanc, rouge, n'a servi avec bleu et rouge seulement parce que tu as décidé qu'on y a là 18 mai et il pas servi avec le drapeau français encore, n'a servi avec le drapeau pardon, le drapeau de la liberté qui était le drapeau bleu et rouge. D'accord. Et là, on n'était plus devant nos pieds, on était carrément des gens avec nous avons souliers, nous avons rad, et nous avons goumé contre eux, et nous avons un drapeau bleu et rouge, un cocade qui passait sur nous, côté que c'était un qui a goumé, et tout ça, et on était à Rigaud, les mêmes dans le sud, il était fait même genre, et évidemment, là, monsieur par la rentrée, c'est une guerre civile que l'on a perdue, mais là, monsieur par la rentrée en 1802 avec à Général Leclerc, il était campé en pile mulâtre, il était campé bon côté blanc, mais il était comprendre que haïtien pour faire indépendance, nèg nous pour prendre indépendance pour compte et c'est là que on est Alexandre Pétion, il parle chita avec Dessalines et il est Bourgelat dans Okaï, il parle chita avec Dessalines avec Boiron Tonnerre, il parle dit nous pour faire un seul pays, une seule indépendance après le 18 mai 1803 et c'est là que tout le monde était habillé, tout le monde était rad, même je t'ai pas menti, je t'ai dit indien marché tout tourné, c'est menti puisque il a dormi sous hamac a fait avec tissu. Donc ça ou déjà ouais c'est menti que l'on fait que indien était tout tourné, il a marché a dormi à terre. Et pas vrai, il était qu'on fait nat et ensuite il fait hamac pour mon dormir, fait rad met sous yo, redan na caronat et un rad sous lui, caronabo et un rad sous lui et etc. et ainsi que les indépendantistes, les indigènes, l'armée indigène était bien habillée et nèg monté choix et blanc est saisi pour ouais gens ont bien comporté non et non plus bon que trois canons officiers français qui gagnent. Moi, au campé dans l'histoire et pays d'Haïti, Dessalines, le père de la nation, avec beaucoup de méchanceté gens au campé là. Oui, il y a un peu de menti sur lui. Négocier que Dessalines. Bon, c'est vrai que bon, en 1804, les Dessalines dit tout nèg dans la guerre pour mettre blanc dehors. Et bien, grand pile nèg nous pas d'accord. Grand pile nèg qui dit non, on peut faire blanc diriger non, c'est blanc, nous peut faire blanc jeu vert avec nez long petit bout gilet vinn diriger non. Dessalines dit jamais c'est haïtien qui va diriger Haïti. Et c'est là que il était forcé nèg noyo Dessalines, il était forcé nèg noyo pour reconnaître l'indépendance et grand pile nèg qui dit pas veut monsieur pas reconnaître lui comme chef, il pas d'accord tout sans ouverture. Monsieur dit sous pas un drapeau dans main bleu et rouge. D'abord il faut un drapeau noir. On drapeau tout son vertu à la main, eh bien, monsieur était fisé, nèg. Et c'est là que là, Leclerc rentré, il dit, ah, Dessalines, ce n'est pas noir, c'est le boucher des noirs. Donc, il parle pour monsieur, pour fourrer dans la mer, mais Dessalines, il dit en secret à Général Augustin Clervaux, et il parle dit tout avec Henri Christophe, nous prenons gourmet contre blanc, nous prenons pause sur ces 100 000, mais nous prenons embrasser pour nous capables tout faire le plus bien parce que nous parlons créer une patrie, nous parlons créer un pays que les Haïti et nous parlons le nom indien. Et c'est là que justement nèg vient conseiller de Tintin sur Dessalines, les rois Dessalines crasé blanc parce que Rochambeau ton qui était tellement méchant, les monsieur Marinec nous dans Porto-Vo et chien à la chez Cuba. À chez dévorer nous. Et yo dévorer nèg noir yo les chien qu'on peut, l'arriver devant moun yo dit quatre moun yo gen la gen zombie sou yo gen loi sou yo ba ça chien va les manger yo tirer sur yo bien les couteaux yo couper gagan moun nan et laisse sang sorti chien vide sur chien manger yo et des salines ou bien enterrer tout vivant mettez sio sous tête exactement il était fait un peu d'écrit et blanc est marqué non sous dos tout marqué non sous marqué Guillaume de Guillaume. Donc maintenant et là nèg nou a dit lui-même
Pas de question comme ça qu'a fait pièce, il parle pour indépendance et c'est vrai que Dessalines au début, tu as des problèmes avec un pile nèg noir qui te préféré c'est blanc dirigé et Dessalines va créer une patrie avec l'autre indépendantiste des mulâtres et des noirs, il va créer une seule patrie, la patrie dessalinienne, la patrie haïtienne. Il va créer une civilisation tout. D'accord. Mais il faut préciser dans l'histoire de tout peuple, toujours il y a des collabos, des hommes qui campaient contre une nation qui ont collaboré avec blanc comme ça. Absolument, Oui, partout. Mais faut nous que l'époque esclave là, n'est pas comprendre en 1804 comment faire réunir Gonaïve, il faut avoir son paquet de bonnes nègres noirs avec 2-3 milates, même milates là pas de dit milates pas qu'à diriger et puis nèg ne pas qu'à diriger, c'est blanc qui font pays marcher et d'un côté saisi, il y aura que nèg créer une patrie. Dessalines dit pour d'abord créer un fort dans chaque ville, dans chaque côté dans bâton fort et puis Dessalines avec et l'autre nèg qui t'a dirigé l'autre dirigeant, il dit pour empêcher certainement que blanc tourne. Et c'est là que le roi Christophe qui va fonder des citadelles. Monsieur va mettre à peu près 50 châteaux dans le nord et l'Artibonite et qui pas de camarades châteaux que blanc de guerre. Et on parle dans le sud, même mouvement pas le fait. Et le général Bourgelat, qui va devenir une responsable PIA, il va faire un château extraordinaire, tout, y compris à Saint-Louis du Sud. Château là toujours, même si on pas restauré, mais il y a un pile de travail qui est fait dans tout le coin PIA. Il y a un château qui est là dans Port-au-Prince, avec par exemple Fort-Jacques, qui l'a toujours. Et nous t'ai fait en pile. Qu'est-ce que tu fait Fort-Jacques là? Dessalines, okay. Alexandre Pétion. Donc, on a un pile bail qui était là, et le Fort-Jacques et Alexandre. Qui est dans mon nom. Et là, il a regardé la mer, et n'importe qui lève l'enveni, il y a des armes sous lui, et l'armée d'Haïti était très puissante. Et pas cadeau, il faut cadeau indépendance. C'est des armes, à l'armée que nous avons montée, et nous avons mis les gens dehors, et nous dit que l'armée, ça, pour libérer toute l'Amérique latine. Et c'est là que Simon Bolivar va venir chercher aide et nous décider qu'on est avec l'armée nègre pour nous libérer toute l'Amérique latine, du Venezuela à l'Argentine. Et ensuite, nous menons l'autre bataille, l'autre goumen, pour nous permettre que le pays ça marche et nous confonder une nation. Dessalines fait 2 ans, mais Dessalines crée une nation pour au moins 20 000 ans. D'accord, de 1804 à 1843, pour arriver dans la chute de Boyer, et qui mensonge historique nous avons noté? Bon, normalement, on te dit Alexandre Pétion, qui remplaçait Dessalines, il dit, monsieur, c'est. Il a écrit dans les livres sur l'Haïti, J.C. d'Orsainville, écrit monsieur, mademoiselle Pétion. Menti. Monsieur te d'ailleurs, Alexandre Pétion, femme de que, monsieur te une maîtresse, qui est femme monsieur, il était relé Pauline Bonaparte, était sœur Napoléon Bonaparte. Moi, je me une grosse pour lui, j'étais Timoun, qui fait Timoun, pas très les Pétion. Et après ça, monsieur prend Joute la Chenet, on fait ma cahier, qui te vend tout à faire même tel vent pour vous chercher bateau et armes pour te voir canaux pour nous faire indépendance. On cogne jeune femme, il pas écrit rien sous les tout 17e menti, il pas en pile menti sous joute la chenet, il dit président t'es Massissi, il dit madame monsieur t'es Bouzin. Menti. Et Alexandre Pétion, t'es gagné 3 petites avec madame ni et monsieur ça fait on dit que monsieur t'es gagné les garçons le déremen. Parce que là, on fait réunion devant Dessalines, il dit que, en pile mulat, te dit, nous allons tuer blanc pour nous voler terre. Alexandre Pétion, pas d'accord. Alexandre Pétion dit non, nous ne pouvons pas utiliser des armes massacrer. Nous allons arrêter les gens, nous faut dans le bateau, nous voyons dans le pays tourner. Mais nous ne pouvons pas prendre le pays pour nous vider sans la dent tuer les gens. Et il a tué beau-père, monsieur, papa, femme, monsieur, qui les joute la chenet, il n'est pas d'accord. Et c'est là que Gonflonneur, qui était commandant au CAI, il y aurait M. Étienne Eligérin, et Étienne Bral dit, monsieur, quelle est son femme nier? C'était raconter là, la raconter à d'autres, la parler de femme. Et là, Blanc, Kimbessa, il y a un consul français qui vient rentrer ici, qui écrit, qui dit que les pétions sont femmes nité, parce que dans la réunion, Étienne Eligérin te dit ça. Il mentit. D'ailleurs, la guerre par le pété, Étienne Eligérin, pétion par le Goumavel, il mangeait l'arrivée au cas, il gouma avec monsieur, et Étienne Eligérin, il parle prendre, il était tiré tête. Bon, alors là, son mentir était fait sous Pétion, et qui était un homme de guerre, un général qui gagnait beaucoup de guerres et qui a été brillant lors de quand il a nommé monsieur Dessalines, il a nommé monsieur commandant de Port-au-Prince. Ok, bon, on arrive là. Est-ce que toute l'histoire mentionnait que c'est lui-même qui tuait Dessalines? Ça n'a pas un mensonge historique, non ça? Bon, non, monsieur était commandant Port-au-Prince, il a là sous Dole.
Mais normalement, le monde qui touillait des salines, non, c'était Jean-Baptiste Yayou. Et là, monsieur sorti au CAI, parce que les salines dit pas qu'il y a Congo. Bon côté, parce qu'en pile Congo, par les nègres nous dirigés, les voyaient au CAI. Et là, arrivé au CAI, il y a le vol terre, il y a le bulletin printemps, mais là, tu dis, pas question pour nous bailler terre, séparer terre avec Congo. Et les nègres font un mouvement, l'armée saute en bas, à pied, ils montent Port-au-Prince, ils viennent trouver des salines. Et il y a toute une paquet d'histoire que les salines arrivent là. Moi, lettre pétition t'est adressée à l'impératrice. Oui, il écrit l'impératrice. Il a endossé responsabilité du réponse électorale. Oui, Alexandre Pétion t'a écrit en tant que commandant, il n'est pas d'accord, justement, c'est le crime qui t'a fait là. C'est sûr. Parce que monsieur t'a endossé question. Mais au départ, Alexandre Pétion t'est placé comme étant un nègre qui commandant la ville, il mettait le sous dos parce que dit monsieur le défendre pour ça arriver des salines. Mais les Dessalines sont au Cap, monsieur rentré avec l'armée, sorti au Cap avec la Tibonite, monsieur rentré là sur Port-au-Prince, là monsieur arrivé là dans Pont-Rouge, nègre pas courir, il a quitté Dessalines pour col avec Charlotte Marcadieu qui tombe Milat et qui vlopait Dessalines et c'est lui qui prend toute balle. Dessalines sorti vivant. L'aller dans la cathédrale, côté que tu as rendez-vous avec Corneille Brel et le père Lequin. C'est deux nègres, de mon père, ça a rendez-vous, réunion, et on dit Pétion t'a venu. Pétion pas venu vrai. Les Dessalines arrivés, il y a M. Bombagay, paraît-il, mais malheureusement, elle n'a pas éclaté dans le il n'est pas bien organisé pour venir là, et c'est là que pendant M. Chita, il y a eu un coup de marteau dans la tête, il est tombé. Et puis après ça, ils ont tiré, ils ont ramassé le traînel, maintenant le Pont Rouge. Ça, c'est encore document qui est écrit que l'on va joindre réalité sur la mort de Dessalines. Ça, c'est une parmi les faits. Parmi les faits. Parce qu'il y a plusieurs autres. Absolument. Faits. Mais encore qui méritait éclairci. Il y a un pile non dit. Il y a un pile menti tout. Et pour mentir, c'est que... Mais par exemple, Pont Rouge, c'est un mensonge. Oui, le Pont Rouge, c'est un mensonge. Il va mourir là. Il va mourir. Il va mourir dans 5 cathédrales. Ok, mais il y a l'autre version qui dit qu'il mourit la capétition. Et là, il a empoisonné. Non. Côté où le ministère des Affaires sociales. Oui, ça, c'est le monde qui rapporte après. Parce que, il y a deux histoires. Il y a une histoire que Milatio écrit et il y a une histoire que Nègre Noir écrit. Et Nègre Milatio, sale Nègre Noir, tout le monde blanc. Et nèg noir tout, là commence à écrire histoire yo, tant que Placide David y compris bon l'organe tant que Chrysostome l'Aventure ou venir des nèg tant que J.C. d'Orsainville les fêtes d'institution chrétienne, mon père yo crasé mouvement ça, yo écrit des bails sur nous. Mais il faut rechercher les documents, chercher au fur et à mesure ça qui était écrit à l'époque, sans compter les journalistes qui te fait des reportages et grand pile documents que me joindre moi dans Smithsonian, que me joindre dans librairie de Pittsburgh qui écrit sur Haïti, que un pile journaliste écrit des reportages et qui bat tout réalité ça qui est passé dans l'époque là. D'accord. On apprend de 1843 à 1915. Avant qu'on arrive en 1843, le 19e point que nous avons abordé avant, c'est certainement où tu parles de Boyer. Boyer, il a menti sur lui. Négoto Boyer est un obscurantiste. C'est menti, et plusieurs fois menti. Boyer, c'est un nana qui était plus brillant. Et d'ailleurs, tu prends Toussaint Louverture comme modèle. Boyer monté comme président, il fait payer à ton nom seul. Là ça au CAI te gen Borgelais a dirigé, ou gen Jérémy te gen Jean-Baptiste Gaumont, ou gen au Cap ou te gen Roi Christophe Cap dirigé et tout le nord et l'Artibonite et ou gen à Santo Domingo te gen Núñez de Cáceres et monsieur monton l'armée, monsieur envahit tout côté net et monsieur fait payer à tout nom seul. Et Préol yo pas de champ faire route pour dominicain. C'est Boyer qui a fait route pour yo pour connecter Dominicani avec reste pays. Et yo dit que Boyer était fermé université yo, et pas vrai parce que Boyer rentré mon père qui c'est Santo Domingo yo qui dit à bas les haïtiens qui manifestaient contre haïtiens yo et gon mouvement zam insurrection contre Boyer dit puisque elle a sorti dans l'université il fermé il monté une autre université qui est Académie haïtienne. Première université d'État d'Haïti c'est Boyer qui est monté. Et les montés ils font zone campus ça est sorti côté ancien côté bon palais ou bien ça les casernes de Salines et puis il te prend zone faculté de droit, il descend il prend zone l'hôpital et puis toute zone ça net fermé pour un campus universitaire qui était l'Académie haïtienne. Et Boyer était encouragé et ça les romans, lecture, écriture, les cénacles littéraires dans tout le pays à net. C'est pas seulement à faire l'armée d'occuper mais à faire ébrillition.
Alors évidemment, Boye était signé un accord. Là, monsieur ouais qui est en France, qui est la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, toute blanc mettait ensemble pour venir attaquer Haïti militairement. Et là, nous prenons en face l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la France. Ils ont fait bateau, en français dirigé le baron de Marco. Et nous avons venu attaquer Haïti. Et c'est là que Boye va signer un contrat avec les un contrat, il dit lui-même, il voulait, même gens que négocier avec George Washington, pour négocier l'indépendance, les États-Unis a payé l'Angleterre, un cob là, pour reconnaître l'indépendance selon le traité de Versailles, lui-même lui paraît tout pour lui payer sa une indemnité qui était commencé depuis sous pétition et négocier pour payer indemnité. Mais blanc français. Mais il y a des gens qui voient ça comme moi normal, oui, dans l'histoire. Oui, parce que. Pas qu'à battre et puis ils font payer encore. Non, parce que la loi de l'époque, c'est que négocier demandé sous saison pays, ou pas de la guerre faite, faut payer pour lui. Napoléon est rentré, il a venu former la citoyenne pour qui ça. Napoléon prend Strasbourg, il prend un paquet de terre dans l'Allemagne et il dit bon, ok, on va faire la paix, mais vous allez payer. Et les Français avaient à payer des millions et des millions, près de 150 millions que le terrain pour le payer, pour tel que le saisi, ou saisi, ou gagné, c'est vrai, mais qu'on y a là pour faire la paix, ou pas la guerre à continuer à payer. Il a accepté et les États-Unis ont accepté aussi. Négocier Angleterre n'a payé une indemnité, non pas pour l'État, parce que c'est pas pour tel État, n'a qu'un bien indemnité, parce qu'un pile blanc nommé dehors, qui était bien là, nous baillons une cop, ou à remettre monsieur, et puis flanquer dans la paix, non. Et ça, Haïti t'a fait même bagaille là, pour éviter une guerre de reconquête, nous appliquer loi, ça que t'es depuis l'époque, et la loi de l'indemnité. Et c'est vrai que la France, t'es lui-même, je pas dit la vérité à tout, la France t'es fait un tintin, puisque les Sabois étaient dit lui-même, l'a payé en question de 3%. Et là, vous voyez, pas premier facture, nous, Français dit non, on va payer nous près de 30%. Et Vingon Goumé, et les Sabois étaient dit, pas payer encore, n'a fait la guerre. Et ça, nous, en 1830, on était prêts à faire la guerre. Et là, ça, nous possédons la Dominicanie, nous possédons un territoire puissant, et on était prêts à faire la guerre. Et Français étaient fait bac, ils étaient faibles. Ils dit, si à Haïti a perdu, parce qu'en Haïti, il y avait une armée forte, et l'argent était fort, parce que Haïti était rentré à peu près 25 millions chaque année. Et avec la Dominicanie, nous avons moyen pour nous rentrer à peu près le double de cob que nous avons en café, coton, cacao. Alors, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont dit, un embargo. Ils ont dit, Américains, mettez un embargo, pas acheter dans les Haïtiens. Et Français autour dit, ils n'ont pas acheté café, cacao. Et là, nos bateaux nous arrivent dans la main, ils ont gouma avec, ils ont tiré sous le bateau, à grand pile qui coulait. Mais d'accord, on a pas tourné sur embargo ça. Entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm, chaîne 2, 106.5, publié nous live sur YouTube. Alors, m'invitez-nous, toutes fanatiques et Blocus, pour abonner à Chanel Noir qui c'est Blocus. Invité aujourd'hui, on a rappelé c'est l'écrivain, l'historien et Adi Jean Gardy. Avec lui, bien entendu, on a analysé les mensonges historiques de notre histoire, bien entendu. Évidemment, oui. Et puis, nous retournons à Adi, nous allons regarder plusieurs autres questions ensemble avec Adi. Nous allons retourner sur embargo ça et nous allons passer de l'autre date de 1915 à aujourd'hui, l'autre mensonge historique et puis l'autre question. Pour qui ça, nous te laisser aux vaincus d'écrire notre histoire. Hein? Ben, merci de votre fidélité. Ne zappez pas, hein? Vous avez fait un excellent choix. C'est l'heure de la pause commerciale. À retourner tout de suite après. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance Napraplo sur Radio Téléstorm, chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Nous sommes également live sur YouTube, alors, et m'inviter toutes amis et Blocus pour abonner avec Chanel Noir, qui c'est Blocus,
le meilleur channel, le channel de l'intelligence, même si nous avons des centaines de channels à payer, ou les émissions Blocus, mais le vrai, l'authentique channel, c'est Blocus. Alors, m'invitez-nous à abonner avec channel ça. Et d'aucuns affirment que l'histoire d'Haïti mérite d'être réécrite en raison du fait qu'elle est bourrée de mensonges, de haine, d'injures et contre les héros de Vertières notamment. Alors, question ça, pour nous garder identifier mensonges et invitez-nous, n'a pas rappelé, c'est l'historien, écrivain et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi avec les nappes abordé question ça. Tout à l'heure, et ou pas de possibilité pour capable intervenir dans le débat ça, jeudi en lien international disponible 954 214 38 14 pour Zamino qui est à l'étranger bien entendu 954 214 38 14 cependant pour Zamino qui dans le pays d'Haïti son seule ligne qui est disponible c'est 38 48 12 48 mais c'est tout à l'heure n'a invité au fait ça dans l'intervalle et on va permettre nous à dire pour nous souhaiter un bon Zamino une belle demoiselle qui c'est Laetitia Armand et la fille de Judith Armand ou bien Judith Étienne Floristal, si vous voulez me dire comme ça. N'a dit bonne fête Laetitia Armand, puisque je dis son grand jour pour vous-même. Bonne fête Laetitia. Je souhaitais qu'on pas blanchi pour. D'accord. Mais on a continué à débat et à dire Jean Gardi. Nous pas regarder avant posant nous t'es arrivé sur embargo que les Français étaient imposés à Haïti après au fut et boyer et en ce qui a cas avec quantité de cob nous gagnons pour nous débat Oui, mais nous sommes qu'à payer, oui, là, ça. Nous sommes qu'à payer parce que l'indépendance, on est prendre sur les armes et en même temps, nous sommes qu'à appliquer la loi, nous sommes privé, fait face à lui-même. Mais c'est que le français, est venu avec un truc, il venu avec, il essayé de prendre ici dans le piège. Et nous t'ai dit nous pas payer, boyer pas payer pendant 10 ans. Et d'ailleurs, c'est après 1843 que nous recommençons, renégocier avec eux. Mais boyer était quand on sauvé l'indépendance nous, parce que tu as rentré en l'armée étrangère, et tu as pris nous. Et je ne dis pas, nous avons Jean Martinique, Guadeloupéen, Guyanais, nous avons esclaves, nous avons créé avec eux. Mais monsieur sauvé l'indépendance là, et c'est un président qui méritait un peu de respect, Jean-Pierre Boyer. Et évidemment, madame monsieur qui était un rôle capital, madame monsieur était Joute la Chenet, il quittait là dans mi-temps Port-au-Prince, ça allait hôtel de la patrie parce que Boyer tous les sauvés indépendance Haïti au niveau mystique parce qu'elle créait le Grand Orient et parce que les femmes de avant même époque le roi Christophe nous étions sous contrôle l'Angleterre avec ça allait la franc-maçonnerie anglaise et nous étions sous contrôle français toujours et jusqu'à ce que Boyer arrive il dit fini nous créer le Grand Orient d'Haïti et là journée aujourd'hui l'arrivée dans 23-24 on va arriver la fête de la Saint-Jean et bien monsieur était institué comme grande fête pour sauver l'indépendance haïtienne et ceci spirituellement. Bon, évidemment, Boyer a un pile problème avec l'église catholique et ça l'église catholique est avec parce que moi, monsieur, l'instruction est chrétienne, est très critique contre Boyer. Absolument, absolument. Femme donc Boyer, lui-même, Gomba qui vient, Gonlobé qui fait, il y a un gros colon, un qui prend un pile terre, un pile esclave, qui était Monseigneur, il y a monsieur Monseigneur de Glory, et Monseigneur de Glory est rentré, le Vatican t'est voyé, monsieur ici, comme nonce apostolique sous Boyer. Et là, monsieur rentré dans 5 cathédrales, presbytères, monsieur font réunion, des milliers de monde viennent recevoir, ils font possession, et monsieur font un discours à partir de 5 cathédrales. Il dit, vous devez retourner à la France, au nom de Dieu. Dieu vous demande de retourner à la France et de redevenir français. Et là, Boyer était fâché en pile, il était voyé l'armée entourer cathédrale là, il était pris Monseigneur de Glory, il était battu, monsieur, bien battu devant foule là, et il était campé possession, hein, et Boyer était voyé monsieur dans bateau de guerre haïtien, l'arrivée dans le mi-temps en mer, ils font virer avec, l'arrivée de la Gonave, ils voyaient le jeter dans l'eau, il était noyé. Et des grands piles mon père qui était mort. Et c'est ça qui fait que monsieur catholique yo était trouvé que haïtien yo vraiment exagéré, soit disant sous Boyer, il dit pas sale mémoire Boyer parce que monsieur était écrasé monseigneur. Il y a un problème ça avec et c'est lorsque qu'on y a un président Geffra monté dans le pays, monsieur si on contrat avec Concordat, il dit monsieur on a parlé de livre de éducation et dans le premier livre que nous avons fait, il a dit que monsieur c'est un président obscurantiste, ce qui était absolument faux.
D'accord, on a privé en 1915, là, pratiquement. Oui, l'arrivée en 1915, mais il faut me dire que avant 1915, il y a des présidents qui viennent monter, il y a des nègres là qui étaient, ils racontent dans l'histoire, dans des livres qui écrits, il y a que le président Richer, et c'était un nègre qui était catholique, et son nègre qui était croyant dans l'église, après Boyer. Bon, il faut me dire que monsieur, il n'était pas un libre penseur. Ce qui est encore un mensonge, parce que ça a menti, parce que le président Richer, pas de catholique, monsieur est un pasteur protestant. Son pasteur était wesleyen. Et monsieur te dit que n'est pas en affaire avec question fait paroisse, fait par l'église catholique. Monsieur pas en affaire avec ça. Et monsieur te met un coucou des vaudou et laisse ça payer envahi avec ça les bandits. Chaque commune qui est bandit, ils ont un paquet qui était bon passé, mais pays, monsieur te dit, il va livrer le bail bon Dieu en tant que pasteur protestant et pas que dans l'église catholique. Là, monsieur fin tombé, ou vient Soulouk monter comme président, et Soulouk pral vient on est qui défend l'église catholique, il mettait en pile paroisse, en pile l'église, en 3 cathédrales. Et l'église catholique au Guinée, c'est Soulouk qui te fait. Et de 15 000 km², il parle Soulouk mal en pile, mais il faut me dire que Blanc-Otal était 15 000 km², Soulouk banon 27 000 km², l'Algouma dominicain, il agrandit le territoire pays, et il dit, bon, leur arrivé haïtien à faire reste là. Et c'est là où le président qui est le Tirésias Simon Sam, les monsieur réunis avec Ulysse Euro, président Lili Saint-Domingue, il y a Chita Jacmel, il y a aussi un contrat et Haïtien t'est payé encore. Haïtien t'est payé une indemnité pour dire qu'il y a droit pour qu'il reste ça autre Las Carobas, Los Palis, etc., etc. Et même Dominique te dit pour lui, mais c'est pas vrai, parce que c'est pour nous, c'est pour Haïtien, et à partir de Mirbalais, et puis l'on quitte Mirbalais, on rentre directement dans la zone Tirivella Tibonite, eh bien, nous terminons résistance et la chaîne des mateurs, la chaîne des chaos, nous permettent que et que Soulouk te bon nous te consolider. Donc, en clair, et superficie là, je dis, pas de ligne de gain longtemps. Ah non, tu vas petit, tu vas rase. C'est haïtien agrandir. Parce que pas oublier que Boyer, il était quand lui-même prend avec Niniel de Caceres, il prend toute Dominicanie pour lui, donc pour un seul pays. Nous avons près de 100 000 km² pour nous gérer. Mais les Dominicains viennent goumer avec Haïtiens. Pour ça? Parce que son guerre civile, attention, son guerre civile. Parce que les Boyer tombés, un paquet Riviera mettait un paquet général haïtien sur liste puis saisi yo fusillé yo et nèg traverser Saint-Domingue yo créé une autre patrie qui la patrie dominicaine et yo mettent une frontière et yo dit mais quoi maman mais quoi papa sous capable d'une pilelle et c'est là que Riviera va perdre la guerre et même dominicain et reconnaître que yon tir haïtien nèg Aquin. Je te M. David Saint-Preux, qui devient commandant non seulement de Santo Domingo, mais David Saint-Preux était le député de Santo Domingo, et sous Riviera, et Nexa a été goumé en pile pour que Riviera perde du pouvoir, et nous venons gagner ces deux pays, un pays dominicain et un pays haïtien. Donc, les ça, ils viennent chita, ils disent pas rentrer sous ça, haïtien, quand on prend dans la guerre avec Soulouk, ils ont perdu lui, mais ils voulaient renégocier les indemnités et on a payé comme on avait payé aux Français pour éviter que la guerre recommence. Nous pas quitter la guerre commencer et à la fin du 19e siècle, avec Tirésias Simon Sang, nous rebâtis frontière là, nous dit Dominicains, mais ça pour lui. Mais cependant, faut me alors que Dominicains étaient quand 20 têtes, ils 20 pays à plusieurs fois, ils ont 20 pays à l'Espagne rentré, Haïtien mettait le dehors, ils 20 têtes, la France, nous mettons la France dehors. Et finalement, ils ont vendu tête par Américains. Et c'est là que les Américains ont perdu la première bataille internationale. Les Haïtiens mettaient le dehors tout. Et nous venons dire, OK, une fois ça, nous avons signé un contrat. Et premièrement, les Dominicains, nous avons indépendance, mais budget, l'argent pour payer employé l'État, c'est nous qui baoul. Donc c'est Haïtien qui paye fait budget, payer pour Dominicains pendant un petit temps. Et puis deuxièmement, frontière. Par rentrer la donne, Haïtien a 27 000 km² qui me reste à faire pour quitter pour payer. Et c'est là que nous dirigeons le pays, on l'autre gens, et Haïtiens pour le faire payer à marché, et nous parlons gagner pile l'argent. Et on est le président Salomon qui peut le faire payer à vie très très riche, et grand pile dominicain qui peut rentrer ici, venir l'école et joindre l'argent. Et là, nous tellement bien comme nous avons prêté au bail dominicain l'argent pour faire payer au marché. Et nous avons, avec le président Ulysse Euro, re-signé contre ça jusqu'à l'occupation américaine de 1915. Parce que les Ouguen, on était PEDA. PEDA, c'était le président.
David Théodore monté président, monsieur de une femme les Rosalita Levy, une espagnole dominicaine qui était madame monsieur et puis c'est là ça monsieur dit haïtien pour commencer à recouper canne et américain viennent faire pile usine canne 1915 et puis nous commençons à traverser ce qui était encore une erreur et une bêtise. Et c'est là que qu'on y a là pays a il parle retracer américain parle retracer frontières, il parle créer un seul de problème de 27 000, nous passer à 25 000 et puis gain Trujillo qui parle dans les années 30 fait un massacre pour l'ouest si arrêt prend terre soit haïtien mais il pas réussi même si pas de la guerre mais c'est nous Vincent t'es gourmand pour que nous quimber territoire nous à 27 000 km². Et c'est vrai que Haïti était riche le ça nous demandé pour moun vinn travail parce que tu sais à l'époque ce que les Haïtiens disaient à la fin du 19e siècle, le pays n'est pas encore assez riche et on est en train de rater la révolution industrielle parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Nous étions 1 million et nous te disons ça, nous avons besoin de monde. Parce que nous tellement de l'argent, nous tellement de travail, nous voulons chercher d'abord Syriens, Arabes, Libanais, ils débarqué dans le pays, Martiniquais, Guadeloupéens, Américains noirs, ils tous viennent là parce que Haïti était le pays de la liberté. Et ça signifie pays de la liberté, pays certainement vivre, libre ou mourir. Et c'est là que nous allons arriver en 1915 et à partir de là, on parle gagner des gens qui vont faire payer ça marcher, on l'autre gens, on parle gagner sud d'Artignave qui montait et grand pile menti au fait tout. C'est qu'en 1915, je dis l'Artignave c'est un cop de main pour payer monde, non, américain t'as la banque, il prend l'argent, la banque là, il a créé l'argent que nous avons gagné maintenant. C'est là au débarqué en 1915 Avant, OK. Avant américain débarqué d'abord en 1912. Je te dis bon, comment pays nèg noué faire un cop comme ça, nèg gagne l'argent comme ça. Et puis vous voyez Marines yo attaqué la nuit. Non, ils ont rentré dans le bicentenaire, ils ont attaqué Banque Centrale, et puis ils ont pris tout l'argent que nous avons gagné, y compris la couronne de sous l'eau qui était en dedans. C'est un diamant, c'est un l'or, c'est un pile bagaille, l'argent, nous avons pris, il y a la caillou. Et c'est là que ça va créer une banque, le Citibank. Et forme d'auto que Haïtien vient demander, c'est un ambassadeur, nous voyons là-bas, qui est Solon Menos. Solon Menos dit, remettez l'argent, vous devez remettre l'argent. Mais Nego dit non, pas question. Et puis c'est là ça va discuter pour faire occupation américaine. Il prend pays à net. Il dit nous fermons bouche nous, n'a pas pays. Mais il dit que c'est Sud d'Artignave qui va le diriger. Malheureusement, Sud d'Artignave, il a bloqué l'argent. Il dit il n'a pas payé 5 cobs et monsieur jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir d'Artignave, pas de gens payer aucun l'argent. Et nous perdons du cob, nous perdons du moyen, et nous pas qu'à diriger avec propre moyen pas nous. Mais quand il faut les Charlemagne Peralt, monsieur pral menons la guerre et monsieur la guerre des cacos. La guerre des cacos pour cette fois-ci permettre que nous gourmets pour jusqu'à ce que nous venions l'indépendance. Alors le 18 mai 1918, gain en pile menti qu'a fait, je te dis que bon, faut qu'Haïti recevoir drapeau américain, nèg font réunion à Kaye, ils dit c'est drapeau pas bleu et rouge 18 mai 1918 et là ça c'est Vincent à l'acte 18 moun et en 1929 l'élection par le fait et monsieur fin candidat, monsieur monté président d'Haïti et c'est là que monsieur pral gourmet pour américain quitter pays en 1934. Et c'est vrai que M. Balarité sous pouvoir, c'est qu'on compare M. qui chita sur même banc avec lycée Pétion, M. dit bon, OK, il va faire élection et c'est Nexac monté M. Elie Lescaut. Et là Elie Lescaut monté, il pral mais non politique on politique coulait. Parce que pile nèg noir député, pile nèg noir qui pas ka jeune job. C'était le mulâtrisme qui dominait à l'époque. Oui, en pile nèg noir pas ka jeune job et député milat monté clair. Ou t'es sorti même fond des blancs, ou bon t'es sorti le casal, ou un job, parce qu'on semble à blanc. Et nèg noir commence à révolter. Et c'est là que on est la Tibonite, on est sorti verrette du Marseille estimé, il pral dans l'élection pour le dire, il va retirer ça, et monsieur pral monter sous pouvoir, il vient président, et c'est là que menti ça, et pral commencer à éliminer, parce que monsieur dit que frère d'institution chrétienne, il y a bayoté, il y a bayo moyen pour diriger et pour faire l'école pour nous et il faut que qu'on ait un livre et c'est là que Sino Vincent pour rentrer dans la réforme d'Artigue. La réforme d'Artigue qui va commencer à écrire des livres pour haïtiens et faire nous connaître l'histoire nous puis bien. Et c'est là qu'on a Placide David, monsieur commence à écrire histoire d'Haïti, monsieur payer l'argent, il fait concours
pour nèg écrit sur histoire et bah il commencé à changer et monsieur lancé journal tout à coup Haïti journal qui dit journal parle et c'est une partie réservée à l'histoire d'Haïti pour faire connaître que ça écrit sur nous en c'est menti, il faut que nous restaurer la vérité. Nous parlons en 1957 pour arriver aujourd'hui. Ah oui, à partir de 1957, on vient François Duvalier monté. François Duvalier lui-même, il dit qu'il a continué du monde du Marseille estimé. Et avec le mouvement des griots. Avec le mouvement des griots, parce que M. Dou lui-même, que il croit en pile dans l'affaire griot, le retour à l'Afrique, il faut comprendre et reconnaître l'Afrique. Mais c'est vrai que M. Vin mettait en pile ambassadeur haïtien aller en Afrique, monsieur a écrit l'autre livre, monsieur monté, ça était un bureau d'ethnologie, était un pile mulâtre qui était avec Duvalier, un pile mulâtre, tout que tu crois, il faut le retour à l'identité nègre, tant que Jacques Roumain, qui était directeur bureau ethnologie, et négocier travail en pile, au monde Karl Bois, et négocier Roumain en pile, même en faveur de ça, les mouvements des griots. Mais malheureusement, Duvalier vient instaurer un système de dictature, il monté fort dimanche, côté il y a Milat, il y a Negnoé, qui mourit en dedans pour Grémessi. Et c'est là que Jean-Claude Duvalier, pour le président, monsieur dit lui-même, il n'est pas d'accord avec Jean-Paul le dirigeant, il peut rentrer dans l'autre système, il dit qu'il a fait mouvement les griots, il pas quoi la donne, la suprématie du pouvoir noir, ça sont menti, il pas quoi la donne, et M. Palmaria à Michel Bennett, il peut rentrer dans phase côté que M. permette que à la fois même époque l'ESCO des grands pile milat qui était pouvoir, M. pral ramasser l'argent, il pral créer business, va nek ça au plus et M. pas encourager ça relève la classe moyenne pour gagner sauver travail qui fait dans ça jusqu'à ce classe moyenne lever campé en 1986, il renversé monsieur. Donc en clair, et Duvalier Isplan, il pas même bagarre avec Jean-Claude Isplan. Ah non, c'est différent. Le Duvalier croyait dans beaucoup de choses, pas dans l'identité religieuse, il était quoi en pile dans affaire de couleur, il était quoi en pile dans affaire griole et il était quoi tout dans l'état-providence. Dans l'état-providence, ça veut dire que l'État crée l'école, l'État fait l'hôpital, l'État permet que Mounio achète dans le magasin de l'État. Alors que Jean-Claude Duvalier était quoi lui-même dans sa libéralité. Libéralisme, ça veut dire que le secteur privé a toute bagaille et puis nèg nou a gadel. Et il pas créer l'autre système pour que ni Milat ni nèg nou ait joindre possibilité pour créer business, créer industrie et c'est un seul groupe qui a marché. Et bien entendu, là, on vient rentrer dans ça l'État libéral et on vient joindre des banques qui viennent faire dans le pays, des banques privées qui montent taux d'intérêt à tellement élevé que nèg nou et la classe moyenne pas capable de joindre ça les crédits pour créer leur business. À partir de ça, là, à partir de schéma que vous présentez nous là, et comment nous pouvons réécrire notre histoire, Adi? Il faut d'abord faire trois choses. La première, c'est que d'abord, il faut nous faire fort pour nous rejoindre l'histoire. Il faut que des groupes monde qui disent, mon cher, même chose que je fait tout à l'heure, et on allait écrire sur période 1492 à 1625. Période espagnole là, il y a des gens qui ont écrit sur eux, et bon, l'État a aidé, l'État sérieux, qui a aidé, c'est lancer des concours, demander aux gens travail, faire recherche sur ça. Et mettez l'argent dehors pour financer le travail que si monsieur a fait pour joindre recherche sur les périodes 1625 à Toussaint l'ouverture, à 1804 à 1915 à nos jours. Et là on parle commencer à cerner l'histoire en l'autre gens et deuxièmement faut que on réforme l'école parce que blanc français était fait un gros mal. En 1982, il a rencontré Jean-Claude Duvalier avec Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit Haïtien plus fort passé yo. Haïtien tellement fort que monsieur africain yo pas les blancs français, il fait l'école pour yo. Il a demandé professeur haïtien de faire l'école pour yo dans le monde. Et c'est là que français dit nous vous devez rentrer maintenant dans l'école fondamentale. Nous allons créer l'IPN, l'Institut pédagogique national, et vous allez parler seulement le créole. Et la plupart des jeunes, après 25 ans, blanc français calculé que haïtien va venir sortir. Il n'y a pas qu'on lettre, ni en anglais, ni en français, ni en espagnol. Alors qu'avant, haïtien, même là, le lycée, il apprend à écrire en anglais, en français, en espagnol, et il parlait couramment.
n'importe quelle langue. Là, arrive aux Nations Unies, il a écrit charte Nations Unies. Donc, on a venu rentrer, ils menti sur nous, ils viennent faire croire que soi-disant identité, non, c'est seulement créole, alors que l'UNESCO a demandé pour qu'il y ait multilangue. Il faut qu'on réforme l'éducation qui permet que mon yo qu'à faire recherche dans différentes langues, anglais, français, espagnol, et que nous apprenions à faire respecter nous encore, pour voir que Haïtiens, les supérieurs, pas seulement supérieurs, les supérieurs, ça qui est inférieur, c'est les supérieurs à monde qui ignorants et que nous pas ignorants, nous sommes des êtres brillants. Comme à l'époque de Dartigue, de Fiolet, et également de Dumas estimé, où 7 ans primaire, 7 ans secondaire, et là, si nous déjà dans 4e, si nous arrivons dans brevet, ils peuvent parler couramment dans la langue que vous voulez, surtout en français, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut faire une réforme. Et là, ça, menti qui dans l'histoire, on va changer. L'histoire écrit en anglais, en espagnol, en créole et en français. On va parler couramment. Troisième barre qui pour faire tout, il faut qu'il y ait des sénats qui montent, des groupes qui créent, qui pour permettre que nous recevoir éducation et apprendre au fur et à mesure comment faire les recherches. Et à partir de là, nous sommes capables de participer dans différents concours internationaux. Moi-même, dans le concours, ça gagne exactement 1 an. M'aller dans un concours en France sur l'histoire des Indiens. J'ai écrit un livre sur l'histoire des Arawaks et m'étais saisi que m'étais gagné premier prix. M'étais quitté le bail pour publier, le dit pas publier l'Armatan. Même pas quoi j'en fais. Et parce que tout fait que haïtiens, l'Elric vont côté, c'est haïtiens qui éduquent, qui forment les différents de eux-mêmes. Et c'est là qu'il faut absolument réécrire l'histoire d'Haïti, reformer l'histoire. Ça, c'est un travail que moi, je travaille pour lui. Je travaille sur ça. Pas un gros moyen, mais je fais recherche et un jour, on a publié au fur et à mesure de nouveaux ouvrages sur la vérité dans l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'on a toujours été un grand peuple et Adi-Jean-Gardi? Absolument. Absolument, c'est un grand peuple. Haïtien était un grand peuple. Malheureusement, nous avons des gars à Bakounia parce que, comme disait Valérie, toutes les civilisations sont mortelles. Donc, civilisation, pour ne pas mourir, il faut que nous bataillons pour nous bon sérum, pour le revivre et pour permettre que demain, nous ayons l'autre dirigeant et que demain, nous ayons l'autre monde qui a dirigé l'école et que nous ayons l'autre formation et que nous ayons brivé pour nous permettre que l'histoire chita sur la vérité et non pas sur le mensonge, parce que son grand peuple qui permet qu'un pile l'autre pays vienne libre, son grand peuple qui permet qu'un pile réforme faite, mais qui travaille pour nous faire journée aujourd'hui, pour nous venir un pays riche, pour nous venir un pays prospère, et nous marcher selon l'hymne national d'Haïti, ça veut dire pour le pays, pour la patrie, béchon joyeux. D'accord, et partagez-vous dans l'idée selon laquelle a dit, ces dernières questions, parce que nous allons commencer à recevoir appel, l'idée selon laquelle Haïti a devenu une grande nation, est-ce que ça c'est on veut pieux ou bien c'est des... Non, ce n'est pas. C'est pas un vœu pieux, ça? Non, ce n'est pas un vœu pieux. Comme nous, que nous passons 400 ans, nous passons 400 ans esclaves. Nous ne connaissons pas qu'on joue de libérer tête, non. Et puis, quand un jeune garçon qui est tous en ouverture, qui dit, bah, ça va possible. Nous ne pouvons pas esclaves pour nous apprêter à moun. Nous ne pouvons pas domestiquer à moun. Donc, son est qui réunit au moins 60 moun. Les Dessalines, pour faire indépendance, sans tout, ils réunissent quelques monde. On va mettre en pile, non? Les Jésus-Christ veulent changer le monde, c'est 12 monde. Maintenant, on arrive, on a des traites, mais sur un capable de réunir, et chaque monde travaille un domaine. Ça veut dire qu'on a un cap râler, un cap quitter, un cap dissident. Absolument, mais tu formes déjà des sénats, des groupes, ou formes un qui dit, mon cher, même ça m'a fait dans le niveau agriculture, mais ça que tu as mérité fait au niveau de l'exportation en termes de produits agricoles, mais ça que tu as fait au niveau de la banque, mais qui j'ai pour gagner l'argent? Parce que l'autre grand, l'arrivée sous président Salomon, Haïti a commencé à citer dans un système de guerre civile. Monsieur Chita, je dis, pas faire pays, ça un pays riche. Et ça te fait que Haïtien, pour tes cobs, même, il y a moyen. Et puis, au fur et à mesure, parce que si vous avez $200 qu'on baille pour un visa, je ne dis pas, $200 américains, ou bien qu'on baille pour un visa dans l'autre pays, et bien, si vous mettez à peu près 1 million de monde, vous avez combien vous faites là, Guillaume? 1 million de monde, ou bien $200 américains. Maintenant, si vous arrivez, vous avez rempli des formes, les travail, on peut prêter l'argent, ça, ou peut prêter le 25 000, 50 000 $ pour qu'arriver à ou thésauriser, ou commencer à rentrer dans un système économique de crédit, et payer par reprendre moyen pour, au niveau interne, gagner assez l'argent, gagner assez moyens pour capable retirer le pays ça dans la misère. Donc, je ne pas croire son vœu pieux, je ne pas désespérer du tout,
parce que nous quatre travaillons plan pour le pays ça devenir riche encore et nous gourmets. Riche, mais pas première grande nation. Et c'est une grande nation dans la zone, non? C'est-à-dire que dans la zone, parce que n'est pas normal que le travail dominicani, parce qu'on prend pour un grand pays. Parce que Dominicain est capable justement garder Haïti pour rester. Parce que Dominicain, là, coupé de l'eau, coupé de lumière. C'est pour étranger. Donc, Dominicain pas gagné ce gain là. Et ce gain là, qu'on y a, nous, quand travail l'autre gens. Et en pile ennemi, nous, c'est en pile ennemi haïtien, c'est haïtien lui-même. Donc, il faut apprendre qui est pour gérer tout ça et pour permettre qu'à l'avenir, le pays reprend forme et que nos pays tournent un pays, ça me le dit, un pays riche et prospère. Ça, c'est un rêve de nos frères et sœurs vivant à l'étranger. Tout rêve, ils ont toujours dit, ils espèrent un jour pour venir dans le pays. Parce que de plus en plus, moi, ils ont commencé à comprendre la nécessité pour retourner la caille, parce que la caille, c'est la caille. Oui, mais là, ça fait la caille, même les pensons l'autre gens. On pas avoir un système qui pas croit dans le développement, on pas avoir un système qui est à monde. Par exemple, on pas avoir Chita ou dit Venezuela m'en a fait avec parce que Venezuela a bon gaz, alors que l'autre pays qui doit craser Venezuela, il n'est pas bon gaz, alors que les États-Unis sont totalement autonomes en termes de gasoline. Et le prix a baissé. Donc, on ne peut pas arriver qu'on a par rapport à Sahel et Alba, par rapport à pays Sahel, pour pas renégocier. Tout est dans la renégociation et ça peut permettre que Haïti, un jour, capable de respecter, que l'Amérique respecte, le Canada pas le respecte, respect l'Amérique latine respecte. Et on parlerait que c'est Haïti qui retournait Jean de hier et nous prenons pareil une autre nation, même un grand-père, nous font pays que nous-mêmes, nous sommes là, nous fiers de lui. Et là, on écrivait là-bas, on dit merci, Papa Dessalines. On connaît ça, ce poème, Maurice Leroy. Il dit merci, Papa Dessalines. Là, je vais dans l'aéroport, je regarde blanc, merci, Papa Dessalines. Nous, jeunes, je dis, il faut créer un autre pays pour que dans 50 ans, on va essayer de dire merci Haïti, merci parce que nous retournons un pays riche, un pays prospère et il a respecté nous, il a refusé non refus visa, il a trop content nous venir parce qu'on est son pays capable d'aider au marché plus bien. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs nous en Haïti, à l'étranger, internautes nous tout, bien entendu. Alors, pour nos amis et vivants à l'étranger, nos frères et sœurs qui cherchent la vie à l'étranger, nous avons rappelé le numéro de téléphone, c'est 954 214 38 14 et 954 214 38 14. Et puis, pour les amis qui dans pays d'Haïti, c'est 38 48 12 48. En clair, je dis, on nous gagne seulement 2 lignes qui sont disponibles. Une pour les amis qui sont à l'étranger, l'autre là pour les amis pays d'Haïti. Mais pour les amis pays d'Haïti, on a toujours fait demander nous, s'il vous plaît, faites plaisir, baissez volume radio avec télévision qui la caille noire, si nous voulez, message nous en passer avec en pile efficacité. Et alors, on a rappelé, soit peine branché, Blocus, invitez-nous. Et lancé le rappel, c'est l'écrivain et Adi Jean Gardi, Céline Gain comme invité jeudi dans Blocus. Alors il est aussi historien, c'est l'ancien ministre de la communication. Et avec lui, bien entendu, on a parlé des mensonges historiques. Balbito, et on a rappelé le numéro de téléphone encore, c'est 38 48 12 48. Et puis pour les amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. On a rappelé ces numéros qui est disponible pour capable et participer dans Blocus. On a pris un premier appel là dit. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Baissez volume là pour nos amis. Les fans pas qu'attendre d'autres bien. Anna. Oui, ok, d'accord. Allô, bonsoir. Bonsoir, on parle. Bonsoir, Zami. Moi, saluer historien, écrivain, M. Adi Jean Gardi. Et ça, moi, apprécié, c'est avec velléité qu'il a retracé les faits historiques qui gagnaient ici en Haïti et qui côté nous sortis. Et c'est pour question vraiment gagner, mais c'est parce que ça fait la deuxième fois que moi, nous t'ai invité, M. Adi Jean Gardi. Est-ce que c'est trop demander si M. Jean Gardi t'apprend ça sous tête ni pour le charrier pour tel bail population elle te mettre graine par graine dans chaque graine l'école commencer dans primaire pour nous garder dans battre une génération dans 30 ans encore si au petit monde jodi a 12 ans d'un niveau fondamental kounya là dans 30 ans encore il ka getan
un responsable dans le pays. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer dans base ça pour nous reconstituer tout ça qui est perdu au niveau éducatif? Je dis à la pour nous avoir l'autre nation, l'autre pays, ou l'autre peuple par rapport à Jean, monsieur Jean Gadi dit là, et pour nous retourner une grande nation côté de pays. Merci, c'est ça seulement. Merci en pile Haïti pour participation dans Blocus. Nous continuons à recevoir l'autre appel. Nous avons toujours rappelé numéro de téléphone, c'est 38 48 12 48 pour les amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Haïti, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Richard. Bonsoir. Bonsoir, Aziz Jean Gadi. Moi, content, en pile. Ou comme ça, moi, toujours, je toujours dit Haïti, pays pauvre. Et m'a regardé dans celle nous gagnons, si nous tapons, mais comment on dit ça, exploiter richesse ça, nous tapons l'argent. À l'étranger, pas la loi nous fait au moment. Et tellement yo a pas pour nous, obligé, moi, je suis venu d'eux, moi, je dis, merci, c'est richesse, moi, je viens prendre. Pour qui ça, moi, je lien, je dis, aux États-Unis, sans mime. Et puis, c'est pas vrai du tout, il pas sans mime vrai. Qui l'aime à bon chef d'État, il peut dire, il casse ses amis avec aux États-Unis, ni avec la France, ni avec le Canada. Parce que je sens que je ne peux pas vivre. Et je ne peux pas quitter ça, la donne pour mourir. Et pour me voyager, je suis un entrepreneur. Je ne peux pas changer dans le pays blanc comme si pour me travailler avec blanc. Moi-même, moi, c'est petit détail. Je ne peux pas changer quitter. Je ne peux pas changer naturaliser notre nation. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. Mais il faut nous apporter une précision sur question de rapport avec nationalité. Il y a des compatriotes, il y a des amis qui expliquent pour qui ça fait choix ça. Ça ne veut pas dire que le code lombrique n'est pas marié avec le pays d'Haïti, mais ça a fait l'autre débat. A dit question de rapport avec une nationalité. Absolument. Tout à fait. Eh bien, nous continuons à recevoir l'autre appel. Auditeurs, téléspectateurs, avec internautes, nous avons rappelé sur le réseau mondial du savoir et de la connaissance et puis invitez-vous à l'abonner avec Chanel Noir, le Chanel mythique et Blocus, montez sur YouTube et puis écrit Blocus pour capable abonner avec Chanel Noir, bien entendu. Nous continuons à recevoir l'autre appel, Balbito, et puis nous disons Mio qui a vos questions dans WhatsApp plateau. Et Haïti, bonsoir. Allô? Bonsoir, Zamim. Je dis bonsoir avec tous les citoyens et parler, mais on parle mal, nous entendons. Nous entendons, peut-être parler, nous entendons. Si on mis ça qui est passé là, c'est une question tout, hein. Et je voulais dire que, est-ce que vous êtes capable de répondre à ça, parce que je m'ai regardé comme si, en sens, il y a comme ça la marche là. Vous regardez, moi-même, comme ça, vous regardez, ouais, puis il y a pas vraiment bien montré. Bah yo là mais pas grand monde veut comme si il là qui a dit que ça pour prendre charge ça pour dire bon mettre tête moi devant pour l'autre monde yo suivre moi on a dit qu'on pas grand leader comme si qui voulait commencer madame dit là pays c'est pas seulement de l'histoire puis on a dit qu'on est malade dans toujours mais on a voulu tout est-ce que les États-Unis ouais est-ce que les États-Unis pas une comme ça dit concernant une obstacle c'est haïtien à qui met tête avec la France Canada comme ça dit ça pour rendre pays avec une histoire si c'est pas bon comme ça est-ce qu'il pas de logique pour comme si peut-être haïtien même le prend mais yo mettre tête ensemble pour capable dans l'autre histoire l'autre catégorie d'histoire si l'on regarde là bah yo mélanger dans nous là parce que même c'est si l'on regarde une film d'école comme ça c'est pas bon tellement un paquet de bagages comme ça on a des familles comme si nous pas même des gens qui pas même nous pas mettre tout ça me dit là mais pour souvenir bon explication même si ba yon pile ouais c'est comprendre d'accord d'accord merci en pile okay, merci en pile pour participation dans Blocus Balbito on apprend deux derniers appels à Blocus et puis n'a dit amis au cavoyer question yo adresser question dans WhatsApp là 37 62 47 95 n'a fini la série d'appels et puis après n'a prend question WhatsApp yo. Haïti bonsoir.
38 48 12 48, bonsoir. Zami à la Balbito. Et bon, eh ben, on prend l'autre ligne et on prend l'autre amis, 38 48 12 48 954 214 38 14. Et puis, on est capable d'adresser questions dans le numéro WhatsApp là, qui c'est 37 62 47 95. Haïti, bonsoir. Parlez plus fort, Zami, m'entendez très bas, parlez fort. Zami, parlons-en plus fort, ou m'entendez très bas. Ok. Nos questions bien pour vous entendre. C'est celui qui fait que nous passons en réalité. Chaque fois, nous merci pour l'émission ça. Souvent, chaque fois où on a des grands historiens, des hommes capables de faire bien expliquer ces haïtiens, l'histoire des haïtiens. Ce veut dire nous sentons bien chaque fois qu'on a regardé le plus que nous avons de faire l'émission ça. Pour nous dire bien, pour que l'émission ça continue. Parce que souvent, Haïtien pense que c'est pas une qui est connaissance. Mais chaque fois l'émission ça a fait, nous saisissons vraiment nous des hommes capables, des hommes qui ont connaissance, qui peuvent expliquer ces Haïtiens histoire, des hommes qui font recherche pour nous. C'est ce que nous remercions. Et Jean Dardigo, tout le monde dit ça, c'est ce que faut que nous l'attendions, que moi-même, que nous l'attendions également, moi, c'est ce que vous Merci en pile, Zamim, pour compliments. Merci en pile pour félicitations. Et bien, on a continué. On prend le dernier appel, Balbito. Et à Blocus 38 48 12 48. Invité aujourd'hui, on a rappelé, c'est l'historien Adi Jean Gardi. C'est Lynn Gagné, jeudi, comme invité dans Blocus. Et puis, Jean Dion, est capable d'adresser ces questions dans WhatsApp, 37 62 47 95. Adi, on allait et avec première série d'appels, mais on finit avec dernier appel ça. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère, on allait. Question pour inviter, est-ce qu'il va passer Haïti, c'est au pays et gouvernement qui fait pays à Bata-Ville. Et Barack Obama commence à devenir président. Parce que Haïti, son pays américain, toujours, prendre pour marcher. Depuis qu'il a besoin de piller, c'est lui-même. Haïti, c'est passage pour faire comme. Et question m'a dit, est-ce qu'il pensait gouvernement, le président n'est pas coupable dans ce qui passe dans le pays? Merci en pile pour participation dans Blocus. Eh bien, on allait, on a une question WhatsApp et 37 62 47 95. On allait à 10 pour réponse. Là, nous avons 5 questions que nous allons répondre rapidement. Pour les amis qui te dit que est-ce que c'est pas en charge pour la population? Et avant 30 ans, surtout nouvelle génération, il faut faire des réformes au niveau éducation. Nous disons oui, parce que comment c'est qui fait là, il dit nous que avec seulement créole nous arriver non, nous apprendre dans différentes langues et doit gagner une réforme de l'éducation pour permettre que Haïtiens dans 30 ans capables de venir à nouveau des mutants, des citoyens capables, côté que au carré consortant des grands haïtiens qui dans tête l'UNESCO, autant des grands haïtiens dans tête l'OMS, Organisation mondiale de la santé, autant de n'importe quel système qui est dans les Nations Unies, c'est haïtien qui a dirigé et peut-être même un jour un secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut faire une réforme de l'éducation pour nous arriver plus loin sous base ça nous construit déjà depuis longtemps. Et certainement nous devons commencer par l'éducation. Parce que ça que là qu'on y est, il pas bon. Il pas bon. D'ailleurs, il y a 2 certificats qui t'a fait. Une qui arrive au faire certificat, leur fin fait classe là, et puis continuer jusqu'à 4e année, nèg là aller là, continuer et n'a pas du temps, 9e année, 4e année, etc. Donc, tu as 2 qu'on y a, ils viennent font graine, mais souvent, on ne sait pas quoi faire ça. Et il faut absolument qu'on réforme de l'éducation et que nous finissions l'école plus bonne. Longtemps, tu qu'on fait l'école 7 ans primaire, à 10 ans, 11 ans, tu as un certificat, ou venez 7 ans secondaire, 17 ans, 18 ans, tu as fini. Qu'on y a là, il a tellement prolongé là, il y a 10 ans en plus avec l'école fondamentale qui fait que si mon arrivé
en retard, il n'est pas qu'à utiliser tête ni ici, ni dans le pays étranger. Et l'arrivée, il ne va parler aucune langue sérieuse. Langue créole, là, nous parlons langue, nous allons continuer à parler, nous allons apprendre tout, nous allons apprendre créole, nous allons apprendre français, nous allons apprendre anglais, nous allons apprendre espagnol. Ça, nous allons devenir des citoyens universels. Et nous répondons à la mission, à la civilisation. Là, auditeur a raison. Un deuxième monde qui dit que Haïti est un pays pauvre, nous ne pas croire son pays pauvre, nous voulons quitter le pauvre. Et moi, je crois que, par exemple, c'est un bon exemple. Si on règle au niveau économique, Haïti n'est pas pauvre, genre pauvre, je ne dis pas, ou qu'a créé crédit et qu'a gagné des entrepreneurs, des gens qui créent business dans le pays. Ou qu'a pas moyen pour prêter comme et remettre comme. C'est un bon exemple. Si on gagne 1 million haïtiens, 1 million, qu'on a nous 12 millions, oui, 12 millions. On gagne 1 million haïtiens à raison de $200 américains. On a dit que moun sa atral des visas ou quoi que ce soit, il baille $200, mais gon forme que moun nan rempli en tant que membre, il vient prêter l'argent, il baille $200 seulement, l'on gagne 1 million moun, mon cher, ou peut arriver là à peu près dans $200 millions américains qu'on va le redistribuer dans le pays pour faire exploitation et production à partir de ça qu'a fait et nous utiliser l'appui à tout pour user jardin nous dans le monde et nous une chaîne de mateux, nous une chaîne de KO, nous dans le sud également Montbrieux, donc on part de côté que nous travaille et nous recalibrer question foncière. La question foncière et fait mon yo gen moyen pour capable de travailler et nous mettre conditions pour nous sortir dans la misère. C'est possible. Et question que pour nous couper fâché avec l'autre pays, nous pas quoi ça. C'est pas ça que mentir, c'est là nous croit que c'est le pays au problème. Canada a un problème pour ça Canada développer aujourd'hui et pour que ça Haïti pas développer. Nous dans période par exemple fête ça le 23-24 juin, où la fête des Saint-Papillons, forme de au Canada, ils ont réuni à Mont-Royal, ils ont côté il y a pile monde, des milliers de Canadiens qui viennent, ils ont monté du feu, ils ont célébré, et ils ont réglé l'affaire par rapport à ça. Nous-mêmes, nous commençons à perdre une tradition. Il faut nous retourner à la tradition, et en même temps, nous utiliser les moyens pour payer à marché, sans ne pas fâcher avec l'autre pays qui doit venir pour nous des partenaires. Et non pas pays qui a bon l'argent, mais des partenaires d'Haïti, côté que nous avons sorti dans sa nière. D'autant plus que au une diaspora qui est extrêmement importante, gon pile barrage qu'on a fait là, je dis même construit caille. Par exemple, il est possible que Chinois viennent au pays riche, je dis parce que gon diaspora qui permet que construire des villes modernes. Nous avons construit des villes modernes tout, nous jouons ça les counter trade. L'État il s'est signé avec des banques internationales, y compris des banques canadiennes, américaines ou françaises, et que vous avez moyen pour faire moun ça venir construire ici et bah au moyen pour vivre et payer je te payer dans n'importe quel pays étranger. C'est vrai, faut une volonté, faut un gouvernement qui croit dans ça le développement et ça pas désespéré pour ça. Nous arriver à faire l'élection. Troisième question, est-ce que Haïti can répondre à défi et que le gain parce que pas un dirigeant pays à malade dans tout ça, est-ce que Américain pas ennemi pays ça avec Canada la France m'bakwel Américain pas empêché par exemple pour dans l'ONU et là dans l'ONU on amis m'a signalé que plus gros lobby gain qu'on y a dans les Nations Unies c'est lobby africain ou pas servir avec ou pas connaître même ou pas travailler sur ça. Donc, parce que faut une nouvelle génération de monde ou bien des monde qui réfléchit sur l'avenir pays et travaille sur lui pour connaître qui ça me gagne, qui ça me pas gagne, qui j'aime qu'à servir avec et qui j'aime qu'à aller devant. Il pas difficile. Par exemple, après le tremblement de terre là, j'aime d'aller dans un pays créé Addis Abeba, je demande combien de cob Haïti besoin pour le développer. On a Haïti besoin de $8 milliards après le tremblement de terre, même des pays, y compris des pays africains, qui dit Haïti a besoin de $25 milliards pour le développer. Mais Haïti n'est pas paré pour ça, malheureusement. Et il y a des pays asiatiques qui disposent de venir avec des fonds pour font l'autre pays, ils n'ont pas besoin de passer par Petro-Caribé pour voler. Et je sais que Petro-Caribé, il y a $1 million par jour. Sauf avec rien. On n'a pas de plan. On pas contre soit pas le favel.
Donc, on va avoir un plan pour bâtir l'hôpital et on va pas empêcher de bâtir l'hôpital là. Souvent, dans un film canadien, ou dans un film français ou américain, vite fait, laisse ça ou café avec diaspora ou français. L'autre question tout. Bon, une minute pour finir la question, pour ça, nous avons une autre question WhatsApp. Dans une minute, quand il y a pas d'autres questions, et continuer l'émission, ça, c'est certain, ça dépend de Guillaume. Et ensuite, Haïti, il y a des gouvernements qui ne sont pas capables et comme on dit, il faut absolument que une nouvelle génération qui a pensé changement et qui décide qu'on y a là, changer face pays pour nous sortir de la misère côté et pour nous venir un pays riche et prospère. D'accord, on a pour passer dans la question WhatsApp, mais réponse très très courte, réponse claire. Et gonzan mis sur WhatsApp là qui dit identifier problème yo, c'est vraiment mensonge historique yo, mais ou pas venir avec éléments de solution avec proposition. Ça sont amis qui Solino hein, c'est Sandarsen et les mêmes qui Solino 24. On allez, réponse. Solution yo non mais non. C'est-à-dire que ou même ou capable créer soulever avec des groupes d'amis ou monter organisation là, organisation de solutions haïtiennes. OSH. Et puis, elle m'a venu en réunion même. Et ça m'a dit exactement, mais qui solutionne capoter. Et on nous identifie d'abord liste problème yo, et liste bagaille qui venu permettre que le pays ça sorti dans sa lière. Nous connaissons des problèmes graves, qui est problème Ouanga, qui est problème raïssement, qui est problème coup de poudre, qui est problème tirer moun banditis, qui j'en pour résoudre problème bandio, et qui j'en pour résoudre problème également qu'on gagne en termes de développement économique. Là. D'accord. Péniel, lui-même, lui pose une question ça. Les deux, combien de temps nous étions pour nous venir en République Dominicaine encore? Bon, pas que Dominicaine lui-même, c'est le modèle là. Dominicaine n'est pas un modèle. Au gain en moins que 10 ans, il y a des pays asiatiques qui remontent. On n'a pas besoin de tout ça. Une génération dure 25 ans. Donc, on a besoin qu'on y a là à faire des changements qui sont dominicains. Ça veut dire qu'au Cap, il y a un pays avec des highways, au Cap, il y a un pays avec des villages modernes. Mais évidemment, nous devons nous remettre au travail. On nous remettre au travail avec des plans nouveaux, ou après que le pays a le même genre avec Miami, les mêmes gens avec n'importe quel pays aux États-Unis. Et nous ne pouvons pas prendre exemple un petit pays de la Dominicanie qui parle un gros pays, mais nous devons d'abord penser à tête nous et penser tête nous en grand et non pas en petit. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage de l'historien Adi Jean Gardi? Ça, c'est une dernière question. On allait? Écoutez, l'ouvrage, nous sommes en train de travailler. Après le coronavirus, on va avoir une possibilité pour lui livrer les 100 ans de prophétie que me fait déjà. Évidemment, la douane qui a des quelques boîtes, il dit que ce n'est pas possible, parce que pendant la période ça, en période de confinement, n'a pas de passer et laisse ça au cas checker nous. Mais évidemment, déjà, au cas les noms sous 47 46 79 82 et puis laisse ça offrir email moi c'est même numéro de téléphone ça c'est le WhatsApp là email là c'est adijeangardi2@gmail.com mon cadeau ça qu'a fait au niveau livre là à l'avenir on premier monde dans liston mais évidemment tout nous aider monde au niveau généalogie ou bien qu'on qui est quoi me aider qu'on est race contre sorti la période coloniale espagnole, française et aujourd'hui, y compris africaine. Et au niveau mystique, tout ce qui est un problème, on peut aider. Merci en pile. Invité de aujourd'hui, on a bloqué ça pour rappeler, c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardi. Merci en pile du fait que vous êtes méthode disponible pour nous aujourd'hui. Un véritable plaisir et m'a paré pour répondre à quelle que soit demande qu'on fait ou bien qu'on auditeur moi. Merci en pile, l'autre fois encore, puis rapidement avant d'aller, mais citation de beauté pour aujourd'hui. Les grands hommes ne sont pas dans le monde, ils sont tous dans l'histoire. Selon Charles de Guérois, les grands hommes ne sont pas dans le monde, ils sont tous dans l'histoire. Et puis, affronter la mort pour vivre dans l'histoire, c'est offrir un grand prix pour une goutte d'encre. Selon Antoine Gabriel Jobert. Et puis, mes expressions françaises nous pour nous aujourd'hui. Par contre, si nous tradition ça en pile femme frère nous papa nous grands-parents te gain ou ben on invite un petit café et puis le gon pain et puis le pain la tremper là-dedans. Donc quand on dit bah ça en français ben tremper un pain dans un liquide bah qu'on est expression c'est faire trempette fin de citation. Faire trempette fin de citation. Et puis pas oublier pour ça qui a rapport avec généalogie a dit lui-même est disponible pour le capable aider nous dans ce sens ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur blocus pour te présenter l'inamique non pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement. Au revoir.
yo là.